Les travaux de dépollution et d'évacuation des débris se poursuivent à Pluvigné après le crash du F-16 de l'armée belge. Les propriétaires attendent toujours l'autorisation des experts pour rentrer chez eux. L'ambassadeur de Belgique est attendu sur place le 4 octobre prochain. L'affaire du Tiséas va être jugée en appel à Aix-en-Provence, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation. Il y a 3 ans et demi, ce navire battant pavillon du Liberia était à l'origine d'une vaste pollution au large de Brest. Le cargo avait laissé dans son sillage une nappe d'hydrocarbures de 35 km de long et 50 mètres de large. En première instance, en 2017, le tribunal de Brest avait condamné l'armateur grec à une amende d'1 million d'euros. Cette peine avait été annulée en appel parce que le Liberia, pays dont le Tiséas battait pavillon, avait de son côté ouvert une procédure, même si celle-ci avait abouti à une amende 9 fois moindre. 4 détenus de la maison d'arrêt de Vannes ont participé à la journée mondiale de nettoyage de la planète ce mardi. Avec leurs encadrants, ils ont ramassé 80 kg de déchets en 1 heure en bordure du golfe du Morbihan à Baden. L'objectif de cette initiative citoyenne, préparer la réinsertion des détenus. Voici une exposition assez atypique à Nantes, celle des aliments les plus dégoûtants au monde. Chauve-souris, testicules de taureau, vin de souriceau, le pire de la gastronomie mondiale est à découvrir du 25 septembre au 3 novembre et surtout, bon appétit. Et puis, le coureur cycliste morbihanais Warren Barguil a prolongé de 3 ans son contrat au sein de l'équipe bretonne Arkea Samsic. J'ai envie de construire sur le long terme avec l'équipe, a indiqué le champion de France. Il y retrouvera désormais la star colombienne Nairo Quintana, vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016.